Bonjour dans la dernière capsule du cours Rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Les buts de cette capsule sont définir le mouvement de rotation uniforme et préciser ses caractéristiques, établir les équations horaires de ce type de mouvement. L'activité suivante présente l'enregistrement d'un mobile autoporteur lié à un axe fixe sur la table à coussin d'air horizontale. L'intervalle de temps séparant deux positions successives est égal à 20 millisecondes. La première question, complétez pour toutes les positions les informations du tableau suivant. On prend T2 origine de temps et M0 origine des abscisses. Pour chaque position, on va mesurer la valeur de l'abscisse curviligne SI, la valeur de l'abscisse angulaire θI et l'instant étudié TI. La deuxième question, calcule la vitesse linéaire moyenne. La vitesse linéaire moyenne est calculée à partir de la relation S0-S9 divisé par T9 moins T0. L'application numérique donne la valeur Vm égale 0,6 m/s moins 1. La troisième question, calculer la vitesse angulaire moyenne. L'application numérique donne une valeur de 17,5 rad seconde moins 1. La quatrième question, tracez la courbe de la variation d'abscisse curviligne S en fonction de temps T. Pour faciliter la tâche du traçage, on va utiliser le programme Excel, à telle façon de tracer la courbe qui présente la variation de l'abscisse S en fonction du temps. La cinquième question, tracez la courbe de la variation d'abscisse angulaire θ en fonction du temps T. De la même façon, on va utiliser le programme Excel pour tracer cette courbe. La sixième question, déduire l'expression mathématique de l'équation S égale F-T. Le traçage de la courbe à l'aide de l'Excel nous donne l'équation de la courbe. Mathématiquement, on a SLT égale 0,6T plus 0,024. Physiquement, on remarque que la vitesse est égale à 0,6 m/s moins 1 et S0 égale à 0,024, ce qui donne la formule générale de l'équation écrite comme suit. SLT égale V fois T plus S0. La septième question, déduire l'expression mathématique de l'équation θ égale F-T. De la même manière,
l'étude mathématique et l'étude physique donnent l'expression mathématique générale de l'équation θ en fonction de t, telle que θ t égale oméga fois t plus θ0. La 8e question, rappelez la définition de la période t et de la fréquence n. La période t est la durée nécessaire pour qu'un mobile complète un tour, alors que la fréquence n est le nombre de tours effectués dans une seconde. La 9e question, calculez la période du mouvement étudié. On sait que un tour égale à 2π. On remplace dans l'équation horaire, on trouve une application numérique de t égale à 0,32 secondes. La question numéro 10. Quelle est la relation entre la fréquence et la période d'un mouvement étudié? On a t correspond à un tour, alors que une seconde correspond à n tours. Cela implique que t égale une seconde fois un tour divisé par n tours égale 1 sur n. La question numéro 11. Calculez la fréquence n du mouvement étudié. Puisque la période égale 1 sur la fréquence, cela implique que n égale 1 sur t, une application numérique dont la valeur n égale à 3,12 secondes moins 1. Passons maintenant au bilan de l'activité. Petit 1, définition. On dit qu'un solide est en mouvement de rotation uniforme, c'est tous les points de ce solide décrit une trajectoire circulaire. En plus, il faut que la valeur de la vitesse angulaire instantanée reste constante. Petit 2. Les équations horaires. Les équations horaires d'un mouvement de rotation uniforme s'écrivent comme suit. L'équation horaire en fonction d'abscisse curviligne est écrite S le t égale V fois t plus S0, avec S0 est l'abscisse curviligne à l'instant initial t égale à 0 et V la vitesse linéaire en mètres secondes moins 1. L'équation horaire en fonction de l'abscisse angulaire s'écrit θ de t égale oméga fois t plus θ0, avec θ0 est l'abscisse angulaire à l'instant initial t égale à 0 et oméga la vitesse angulaire en rad seconde moins 1. Petit 3. Les caractéristiques d'un mouvement de rotation uniforme. La période notée t majuscule est la durée nécessaire pour qu'un solide en rotation uniforme complète un tour complet, c'est-à-dire 2π. En système international des unités, la période est exprimée en secondes. B. La fréquence. La fréquence notée grand N est le nombre de tours effectués par un solide en rotation uniforme pendant une seconde. En système international des unités, la fréquence est exprimée en Hertz. Mathématiquement, la fréquence et la période sont liées à l'aide de la relation T égale
1 sur n. Merci pour votre attention. À bientôt dans un cours prochain.